Bienvenue, nous sommes le 25 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Une initiative mondiale pour un accès universel aux vaccins. L'ONU sonne la mobilisation générale contre la pandémie de coronavirus à l'issue d'une visioconférence entre chefs d'État et de gouvernement. L'objectif est d'accélérer la production de vaccins mais aussi de traitements. Il faut harmoniser les processus lancés aux quatre coins du monde pour au final distribuer des vaccins abordables, sûrs et efficaces et permettre un accès équitable pour tous sur toute la planète. Un monde sans Covid-19 nécessite l'effort de santé publique le plus massif de l'histoire. Les données doivent être partagées, les capacités de production préparées, les ressources mobilisées, les communautés engagées et la politique mise de côté. Il y a urgence, la barre symbolique des 200 000 morts dans le monde pourrait être dépassée ce samedi. Plus de 190 pays touchés par le virus et près de 60% de la population mondiale encore confinée. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec plus de 50 000 morts. Une lueur d'espoir peut-être. Le bilan des décès ces dernières 24 heures y est le plus faible enregistré en près de 3 semaines. La France commence elle aussi à respirer. Le nombre de patients en réanimation à l'hôpital est en baisse continue depuis maintenant 16 jours. C'est dans ce contexte que des essais cliniques pour un vaccin sont donc lancés en France, en Suisse, un peu partout dans le monde, notamment à Oxford, au Royaume-Uni. Dans cette seringue se trouve peut-être le futur vaccin contre le Covid-19. Juste avant l'injection, Edward est plutôt impassible. Elisa, elle, a le sourire. Ce sont les 2 premiers volontaires britanniques de cet essai clinique, un des rares à tester sur des humains un potentiel remède au nom un peu barbare, le Chadox 1. Je suis une scientifique, donc bien sûr, je veux essayer de soutenir la science, le processus scientifique, chaque fois que je le peux. Et comme je n'étudie pas les virus, je me suis sentie un peu inutile ces derniers jours. J'ai pensé que c'était un moyen facile pour moi de soutenir la cause. Ni Elisa, ni Edward, ni aucun des 1100 autres participants à l'étude ne savent s'ils ont reçu le vaccin expérimental ou une autre substance. C'est le principe d'un essai clinique. Il est fait à l'aveugle sur 2 groupes distincts. Ensuite, pour prouver l'efficacité du traitement, les scientifiques comparent, analysent les résultats biologiques, notamment sanguins. À Oxford, il ne s'agit pour l'instant que de la phase 1, mesurer les effets secondaires et s'assurer que le vaccin ne va pas faire plus de mal que de bien. Nous testons ce vaccin dans une étude clinique sérieuse et nous allons voir s'il fonctionne. Il n'y a aucune possibilité d'utiliser ce traitement sur une population plus large avant d'avoir démontré qu'il est efficace contre le coronavirus. Démontrer l'efficacité, c'est ce que l'on appelle la phase 2 d'un essai clinique. Elle ne devrait pas être lancée avant plusieurs semaines, mais au vu de l'urgence sanitaire, l'université d'Oxford a fait un pari risqué, produire 1 million de doses du vaccin. Si les résultats sont satisfaisants, il pourra être déployé plus rapidement à large échelle. Sinon, toutes les petites fioles prendront le chemin de la poubelle. Comme partout en Europe, la Belgique songe au déconfinement et ce n'est pas facile. Il aura fallu plus de 7 heures de réunion aux autorités politiques pour se mettre d'accord sur un scénario. En bref, le déconfinement commencera à partir du 4 mai, mais d'une manière très progressive. Et Sophie Wilmès, la Première ministre, a reconnu naviguer à vue. Notre travail se base sur des hypothèses, des prévisions, et personne ne peut prédire avec certitude de quoi sera fait demain. En principe, à partir du 4 mai, ce sera le retour au travail en entreprise et une semaine plus tard, ce sont les commerces et les magasins qui pourront rouvrir, mais pas tous, pas les restaurants, pas les cafés, ni les coiffeurs, ce qui désole de nombreux citoyens. Ne cherchez pas trop loin. Cela dit, le gouvernement fait un pari risqué en décidant d'ouvrir les magasins aussitôt car il transgresse les recommandations qui avaient été faites par un comité d'experts qui estimait qu'il fallait être beaucoup plus prudent. Mais le gouvernement, manifestement, estime qu'il faut rouvrir le robinet économique. Les retrouvailles entre amis, les écoles, ce sera pour plus tard encore, à partir du 18 mai. Voilà, ça c'est le scénario sur le papier, mais Sophie Wilmès a averti, si la propagation du virus devait reprendre de plus belle, eh bien on ferait marche arrière. Manière de conscientiser le citoyen. Cela dit, il faudra aussi
aider le citoyen, notamment en multipliant les tests de dépistage qui ont cruellement manqué depuis le début en Belgique. Dans le reste de l'actualité, l'appel à l'aide des Indiens d'Amazonie ultra vulnérables face au coronavirus. Ils craignent un ethnocide rendu possible par le président brésilien, autorisant l'exploitation minière et agricole de leur territoire. Jair Bolsonaro, dont le ministre de la Justice a claqué la porte, Sergio Moro, figure emblématique de la lutte anticorruption, dénonce les ingérences du président dans les affaires judiciaires. 17 morts, dont 12 rangers dans le parc animalier des Viranga en République démocratique du Congo. C'est l'une des plus lourdes attaques dans cette région du Kivu, minée par la violence des groupes armés depuis un quart de siècle. Les vendeuses de rue proposent couscous, bouillie de céréales ou poissons séchés. Première journée de Ramadan à Lazare, quartier populaire de Niamey. Ici, pas de frénésie d'achat ni de dépenses somptuaires. Le couvre-feu décrété dans la capitale a mis à mal le fragile budget des ménages les plus modestes. Avant le couvre-feu, je m'en sortais, mais à présent, je ne peux satisfaire aucun de mes besoins avec mes propres moyens. Je vis de la solidarité d'autres personnes généreuses. Je vous le dis, c'est ce couvre-feu qu'il faut lever. À la nuit tombée, les fidèles ont rompu le jeûne, puis se sont rassemblés pour des prières collectives, théoriquement interdites par les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Mais la police n'est pas intervenue. Pour le moment, le calme demeure dans la ville, en contraste avec le week-end dernier quand des émeutes avaient éclaté pour protester contre l'interdiction de circulation nocturne et la fermeture des mosquées. Depuis, le gouvernement a repoussé l'heure des restrictions à 21h. Alhamdoulilah, l'assouplissement du couvre-feu nous permet de rester un peu plus longtemps dehors. On reste jusqu'en milieu de nuit et on engrange des recettes. Nous remercions le gouvernement. Mais pour Fatih et ses collègues, les décisions drastiques prises par le gouvernement sont venues aggraver encore une situation économique difficile. Actuellement, le Niger est relativement peu touché par l'épidémie. Il a enregistré 681 cas et 24 décès, selon le dernier bilan officiel. Tablier enfilé, concentré sur sa gestuelle, Fafa, 9 ans, est en plein tournage. Allez, top, action! Elle joue le rôle d'une vendeuse de rue durant le confinement à Madagascar. Dans ses vidéos postées sur Facebook qui ont ému près de 500 000 internautes en 2 semaines, cette troupe de théâtre d'enfants pose un autre regard, touchant et poétique, sur le quotidien des plus démunis durant le confinement. J'en ai presque eu la migraine et ça me mine. Je n'ai gagné que 12 centimes avec mes goyaves. Ma famille et moi, on va dormir sans manger. Pourtant, j'espérais pouvoir vendre mes feuilles de thé. Une critique en chanson et en rime qui sonne juste, car les comédiens vivent réellement ce qu'ils jouent. Depuis le confinement, les parents de Fafa ont vu leur revenu passer de 7 à 1 euro par jour. Je viens d'acheter 2 kilos de riz à 80 centimes d'euros, des breads à 25 centimes d'euros. Les 2,50 € que j'avais ne suffisent pas. Nous devons tenir toute une journée avec cette somme. À travers l'humour et la poésie, la metteuse en scène veut surtout interpeller l'État sur des sujets tabous, comme les détournements des aides destinées aux plus vulnérables. Notre objectif, c'est que l'État regarde de plus près ce qui se passe à la base et vérifie qui surveille les aides données par l'État. On a l'impression que le président ment, car nous ne recevons pas d'aide, alors que le problème vient des responsables qui ne les distribuent pas. Forte de son succès, la troupe prépare déjà un long métrage, une fresque sociale sur fond de corruption. Le ciel de Delhi, comme les moins de 30 ans ne l'ont jamais vu. Voilà un des effets positifs du confinement. La différence entre novembre dernier et ce mois d'avril se passerait presque de commentaires. Le confinement a débuté le 25 mars et depuis, les 30 millions d'habitants de la capitale indienne réapprennent à respirer. Avec la mise à l'arrêt de l'industrie lourde et des chantiers, avec la fin des embouteillages, la qualité de l'air s'est améliorée à une vitesse qui a surpris tout le monde. C'est certainement le meilleur air que nous ayons eu depuis plusieurs années, si ce n'est dans l'histoire, au plus fort de la saison hivernale. Pour les particules fines inférieures à 2,5 micromètres, ces niveaux peuvent atteindre 700, 800, 900, voire 1000. Mais il y a quelques semaines seulement, les niveaux n'étaient que de 7, seulement 7.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces particules fines causent plus de 7 millions de morts chaque année dans le monde. En Inde, la baisse de la pollution concerne toutes les grandes métropoles. Ce lac, près de Bombay, s'est transformé en tapis rose. Les flamands qui viennent ici chaque année n'ont jamais été aussi nombreux. Une reconquête de la nature qui réjouit les écologistes et les habitants. Si vous voulez mon avis, le confinement a été fantastique. Je pense que vous pouvez voir la nature se régénérer partout. Nous devrions le faire tous les ans. Sur les réseaux sociaux, c'est l'émerveillement. À l'est, dans l'état du Pendjab, les Indiens aperçoivent pour la première fois de leur vie les sommets de l'Himalaya, désormais visibles à 200 km. Mais pas sûr que cela perdure, le déconfinement partiel et la reprise de l'activité économique ont débuté lundi. C'est comme ça qu'on passe le temps entre idiots. On fait de la musique et puis on regarde le temps qui passe, on en profite un petit peu, on s'arrête. Alors que d'habitude, on n'a jamais le temps vraiment de s'arrêter. On pense à tous les gens qui font des choses pour nous, qui continuent, eux, à faire des choses pour que tout le monde soit mieux, que tout le monde soit bien. Et puis, on pense à ceux qui sont proches de nous. On appelle nos familles. Moi, je pense à mes 3 petites filles. Voilà, c'est comme ça. J'espère que chez vous aussi, vous pensez à plein de choses, que vous arrivez à remplir tout ce temps qui nous arrive. Alors que d'habitude, du temps, on n'en a jamais vraiment. Ciao, salut. Une bonne sœur en basket, c'est merveille devant Bernadette. En tenue cuir et porte-jartel, brodé sur un châle en dentelle. Le diable lui roulerait des pelles lourdes. Dans une échoppe de Gascon, une grenouille de bénitier discrètement tâte les saucissons. Et Dieu seul sait ce qui se cache derrière ce sourire polisson, ouais, le mandat s'étale sur les chapelets, les médaillons, les mugs, les cierges, les écussons. Même le type qui vend des clopes, vend des dizaines de breloques. On trouve de tout, sauf des capotes, forcément. Ça déambule, ça fauteuil roule, les quarts déversent les fidèles, et la foi sans le